Bonjour à tous, aujourd'hui on va revenir sur le test du 18-135, je vais le compléter maintenant avec un petit comparatif. Donc l'idée c'est pas du tout de s'acharner sur le 18-135, c'est encore une fois de revenir sur ce compromis de qualité en termes de piqué au prix d'un gain d'une belle polyvalence. Donc ici, je vais comparer le 18-135 avec l'objectif de kit de chez Fuji que la plupart d'entre nous avons, le 18-55. Tout ça pour vous dire que je vois beaucoup de gens acheter les Fuji en nu avec un seul objectif, le 18-135, et qui connaîtront jamais rien d'autre dans leur vie de photographe, enfin du moins dans leur vie avec Fuji que ce 18-135 qui juge uniquement Fuji à travers ce 18-135. Et vraiment, il faut prendre conscience que c'est l'objectif qui limite le piqué du Fuji et pas l'inverse. Le Fuji, votre capteur, est capable avec d'autres objectifs de faire bien mieux. Et je vois beaucoup de gens jeter finalement le bébé avec l'eau du bain, hein, et qui un jour ou l'autre disent bon la qualité elle est insuffisante sur mon Fuji, je vends tout, je passe au plein format, je repasse chez Nikon, etc. Donc tout ça pour dire, attention, je veux vous sensibiliser sur ça, le 1835, il est bien, mais il y a un compromis pour avoir cette polyvalence-là, et attention, regardez, même par rapport à un 1855, l'objectif de kit, il y a déjà une perte significative, et peut-être que oui, on peut avoir le 1835, mais il ne faut pas que ce soit le seul objectif qu'on ait, parce que vraiment, on est plutôt à ce moment-là en train de transformer notre hybride en bridge, et ça fait cher le bridge, et surtout, bon voilà, on a une qualité de bridge aussi, hein, donc ça, il faut quand même en être bien conscient. Donc on va aller sur l'ordinateur, on va comparer ces photos-là avec notamment le 18-55 et à la fin, on fera une photo avec le 50-140. Allez, on compare à 18 mm, donc à la grande ouverture. Donc pour les deux objectifs, on est en 3.5 et on compare les photos. Et là, c'est le drame. Parce que vous allez vous rendre compte que le 18-55 est bien meilleur. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien ici sur YouTube, du coup. Je vais vous le zoomer encore plus, mais la différence est significative. Est vraiment significative. Que ça soit au centre ou que ça soit sur les bords. On a une image qui est vraiment limite floue sur le 18-135, là où on a une image qui est piquée sur le 18-55. On a vraiment un grand nombre de détails supplémentaires, hein, sur l'image de droite qu'on n'a pas du tout et que je ne vois pas sur l'image de gauche. Alors, les deux, on va les fermer d'un stop, on va les fermer à 5.6. Alors ici, comme on l'a vu dans le test, le 18-135 se comporte mieux, hein, mais on n'est vraiment pas au niveau du 18-55 sur la droite, qui vraiment fourmille de détails. Je ne sais pas du tout si ça va passer sur YouTube, hein, mais ici, la différence à l'écran est vraiment significative. Hop, on va essayer de rezoomer encore un peu plus. Pour moi, c'est vraiment bien mieux avec le 18-55. On va regarder maintenant à 35 mm. On va regarder à la pleine ouverture, à 4.3. Donc les deux sont en pleine ouverture. Hop, et là, encore une fois, même résultat, hein, une image qui est quasiment floue à gauche et une image qui est extrêmement bien piquée à droite. J'espère que la différence passe bien sur YouTube parce que la différence à l'écran est vraiment très importante. Alors quand on ferme, la différence certes s'atténue, mais le 18-55 reste bien meilleur, hein. Bien meilleur. Et il est moins sujet à la diffraction lorsque vous allez à f11 ou à f16. Voilà, vous voyez, la différence s'atténue, mais quand même, le 18-55 reste bien meilleur. Le 18-55, vous allez pouvoir l'utiliser dès la grande ouverture parce que le piqué est déjà bon. Le 18-135, il prend, à mon sens, 1 à 2 stops de pénalité supplémentaires. Alors, à 55 mm des deux côtés, donc en bout de course pour le 18-55 et à mi-course pour le 18-135. Et ici, on aurait pu penser que le 18-55 allait faiblir et on se rend compte que le 18-55 est toujours supérieur, hein. Je ne sais pas si ça passe, mais on a vraiment... pourtant, là, on est au centre de la photo, hein. Donc, on n'est pas sur les bords, ou des fois, on dit sur les bords, bon, c'est plus difficile. Là, on est au centre. Et le 18-55, il met complètement au tapis le 18-135.
Alors ensuite, je vais le comparer avec le 50-140. Encore une fois, c'est pour regarder quel est le gap entre les deux. Donc on va aller à 135 mm tout de suite et on va comparer à 5.6. Et encore une fois, on va s'apercevoir que bon, voilà, d'un côté c'est flou et de l'autre côté c'est net. Voilà, on voit bien sur ces photos donc le manque de piqué du 18-135. On voit bien à quel point quand vous fermez de 1 ou 2 stops le 18-135, le piqué s'améliore, mais la luminosité devient vraiment extrêmement faible hein, et vous allez devoir monter dans les ISO, sauf à être dans des conditions de luminosité excellentes. Bon voilà, je ne sais pas exactement comment ça passe sur YouTube avec la compression, je suis toujours inquiet de ça. Mais à l'écran, il n'y a pas photo, quoi. On a vraiment l'impression de ne pas avoir du tout les mêmes appareils photo à gauche et à droite. Pourquoi? Pour moi, la bonne configuration, si vraiment vous cherchez de la polyvalence, c'est d'avoir un 18-55 et de l'allier avec un 55-200. Alors certes, vous allez devoir vous trimballer avec un objectif, vous allez devoir changer d'objectif, mais enfin, quand même, après c'est vous qui voyez, mais moi je trouve que ça vaut vraiment, vraiment le coup. En termes de coût, il faut comprendre que le 55-200, qui a un excellent piqué dès la grande ouverture, va vous coûter 700 €, donc 100 € de moins que le 18-135, va faire des meilleures photos et va vous permettre aussi d'avoir un téléobjectif beaucoup plus long, puisque là, il ne s'arrête pas à 135, il va jusqu'à 200. Donc quand même, vous allez vous y retrouver concrètement. Et le 18-55, qui est l'objectif de kit, donc en général il est vendu pour 100-150 € de plus avec le kit, vous allez le retrouver pour une bouchée de pain dans n'importe quel site d'occasion. C'est quelque chose qu'on trouve assez facilement un 18-55. Et donc franchement la différence entre les deux configurations, que vous achetiez d'un côté le 18-135 et de l'autre côté le 55-200 plus le 18-55, grosso modo, ça va vous coûter, je pense, entre 50 et 100 € supplémentaires dans la configuration à deux objectifs, mais vous n'allez pas du tout avoir la même qualité de piqué. Alors, le 18-135 est connu pour avoir une excellente stabilisation. Vous pouvez le stabiliser de plus de 3 stops. Malgré tout, c'est quand même, vous allez jouer avec les limites, la stabilisation ne va pouvoir fonctionner que dans certains cas particuliers. Ça va demander de bien connaître votre appareil photo. En général, les gens qui utilisent le 18-135 ne vont pas avoir le réflexe de fermer de 1 ou 2 stops pour avoir le meilleur piqué, ne vont pas savoir utiliser la stabilisation de la meilleure des façons en utilisant une vitesse qui va être basse, en utilisant une bonne position pour stabiliser au maximum avec ses mains l'appareil photo, en faisant une rafale suffisante pour avoir la bonne photo. Pour moi, le 18-135, ce n'est pas un objectif que je vais vous conseiller du coup, et je vais vous conseiller plutôt de vous retourner dans la configuration que je viens de vous présenter. Voilà en tout cas quelle était mon opinion sur le 18-135. Voilà mon alternative au 18-135. À vous de choisir. En tout cas, lâchez-moi les pouces levés vers le haut parce que j'ai mis du temps à faire ces tests-là. Comme d'habitude, vous pouvez recevoir les 12 conseils du fugiste débutant en cliquant sur les 12 conseils qui sont juste là. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur mon visage. Et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ce comparatif. Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup finalement de se trimballer deux objectifs plutôt qu'avoir un objectif qui est très moyen? Dites-moi tout ça en commentaire. Salut!